Hey, c'est Romain, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois on va parler d'iOS 11.3 en bêta numéro 3. Alors effectivement cette semaine Apple a sorti la bêta 3 d'iOS 11.3, j'ai pas pu la couvrir le lendemain comme je fais d'habitude parce que comme vous saviez j'étais en vacances et quand j'avais couvert la vidéo sur iOS 11.2.6 ça avait déjà été assez compliqué de trouver le temps de filmer, de faire le montage, en plus il y avait eu des erreurs au montage parce que faire le montage sur un MacBook Air c'est vraiment pas le top. Et du coup je me suis dit que je préférais quand je rentrerai faire la vidéo sur la bêta 3 où il n'y avait pas tant de nouveautés que ça et qu'elle soit de meilleure qualité que si je l'avais faite pendant que j'étais en vacances. Du coup comme vous pouvez le voir on a à peu près 300 MO à télécharger quand on passe de la bêta 2 à la bêta 3. J'ai décidé de garder la bêta 2 pour cette vidéo sur l'iPhone 6 et de mettre la bêta 3 sur l'iPhone 6S. On va commencer avec une nouveauté assez importante. Je vous avais dit qu'il y avait un problème avec les messages sur iCloud, que quand on voulait en supprimer un, ça nous mettait le message comme quoi si on supprimait ici ça allait supprimer sur l'autre appareil, mais ça ne nous l'écrivait pas. On le devinait, mais c'était une alerte qui n'était pas bien configurée. Maintenant, si je le fais sur la bêta numéro 3, vous pouvez le voir ici, ça me met le texte « Souhaitez-vous supprimer cette conversation ?» Elle sera supprimée de tous vos appareils. Donc, ce qui est bien, c'est que maintenant, on n'a plus ce texte qui servait à rien. On a une vraie explication sur qu'est-ce que ça va engendrer. Toujours dans l'application message, comme vous avez pu le voir ici, si je vais pour supprimer et que je fais annuler, ici, je vais pouvoir écrire un nouveau message, alors que là, sur la bêta 2, c'est plus possible. C'est un bug qui apparaissait uniquement dans la bêta 2. Maintenant, dans la bêta 3, c'est corrigé et je peux écrire un message quand j'en ai envie. Ensuite, ici, dans le centre de contrôle, on avait AirPlay 2 qui était ici disponible. Il ne l'est plus maintenant. Il reviendra à la sortie officielle d'iOS 11.3, ça c'est sûr, peut-être dans les bêtas avant. Apple l'a annoncé. Toujours ici dans le centre de contrôle, on avait ici pour l'iPhone une petite barre en dessous. Maintenant on ne l'a plus, c'était pareil pour si j'avais des AirPods de connectés, ça me mettait une petite barre. Là vous pouvez voir qu'elle n'y est plus, donc pour le volume c'est juste ça et ça suffit. Autre nouveauté qui est propre à l'iPhone 10, et malheureusement j'en ai pas en iOS 11.3. Dans toutes les versions d'iOS 11, si vous mainteniez le bouton volume et le bouton verrouillage de votre iPhone 10, vous aviez donc ce menu qui allait apparaître à l'écran. Donc là c'est quand je verrouille seulement. Si je maintiens le bouton verrouillé, je vais l'avoir. Mais du coup vous l'aviez sur l'iPhone 10 et quand vous faisiez annuler, ça vous mettait automatiquement sur l'écran de verrouillage. Mais vous étiez sur l'écran de verrouillage. Vous n'étiez pas sur l'écran du code. Et maintenant en bêta 3, quand vous faites ça et que vous faites annuler, vous atterrissez directement sur le code pour pouvoir le retaper au plus vite. Une autre nouveauté qui est assez mineure, c'est que quand vous alliez dans mise à jour du logiciel, ici en bêta 2, on avait le texte qui était décalé et du coup c'était pas très joli. Là, si je vais en bêta 3 faire recherche de mise à jour, j'ai le texte qui est bien au milieu et c'est beaucoup mieux. Maintenant, je vais aussi vous montrer des nouveautés que je n'avais pas montrées dans les anciennes bêtas. Alors là, je suis en iOS 11.3 bêta 2 et ici, je suis en iOS 11.2.6. Et donc, vous allez pouvoir le voir, quand je fais le contrôle vocal, on a un menu qui est bien meilleur. Comme ça, c'est beaucoup plus foncé déjà et beaucoup plus sympa à regarder. Et ici, sur l'iPhone 6S, c'est un petit peu différent aussi. Comme vous pouvez le voir, j'ai juste ça et j'ai pas la petite icône à côté. Mais ça n'empêche que ça reste quand même mieux que en iOS 11.2.6. Depuis la bêta 1 ou la bêta 2, on a, comme dans l'App Store, un texte ici pour l'iTunes Store et pour l'application TV que vous pouvez voir ici maintenant. Alors celui de l'application TV, il n'est pas en français, il y a juste le bouton démarrer qui est en français. Tout le reste est en anglais. Et ici, on peut voir donc en français tout ce qu'on a à savoir sur les nouveautés de l'iTunes Store. Autre nouveauté arrivée avec la bêta 2 que je n'avais pas couverte, c'est que ici dans le centre de contrôle, les petits tirets qu'on avait là-haut, je ne saurais pas comment les décrire, vous pouvez le voir ici, ils avaient disparu avec la bêta 1 et ils sont de retour. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. C'est toutes les nouveautés que j'ai pu voir dans iOS 11.3 bêta 3 ainsi que les anciennes bêtas que j'avais pu oublier. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour plus de contenu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez d'iOS 11.3 et moi je vous dis à la prochaine. Ciao!